J'ai l'impression d'être prise en otage par ma meilleure amie, et ses billets d'avion déjà réservés. J'ai tout plaqué pour un nouveau pays en septembre dernier, seul, le cœur rempli d'incertitude. Et puis, comme par magie, j'ai rencontré S. C'était quelques jours après mon arrivée, elle, la veille. Un coup de foudre amical, instantané, puissant. On était inséparables, des âmes sœurs explorant cette nouvelle ville. On riait aux éclats. Les gens croyaient qu'on était sœurs, c'est dire. On a même travaillé ensemble, une galère qui nous a rapprochés encore plus avant qu'on ne démissionne en chœur. Avec le temps, nos chemins se sont un peu éloignés. S a déménagé à 1 heure de là, a trouvé un nouveau job. On se charriait en disant qu'on était en relation longue distance. Mais on gardait le contact, toujours. Mais là, ma situation est devenue critique. Je viens de redéménager, encore. Nouvelle ville, nouvel état. C'est une petite ville touristique, adorable, mais pour moi, c'est un enfer logistique. Je suis hyper stressé, à la limite de l'épuisement. Je cours partout pour trouver un logement stable, un emploi. J'ai des économies, oui, mais chaque centime est compté. L'angoisse me ronge, je suis à flux tendu. Je ne peux même plus me permettre un restaurant, un café. C'est ma dure réalité actuelle. Et c'est là, 2 jours après mon dernier déménagement, que S m'annonce qu'elle rentre définitivement dans son pays dans quelques mois. Mon cœur se serre. Je lui explique, avec toute la patience du monde, que je ne pourrais absolument pas la voir avant son départ, à cause de ma situation chaotique et mon budget serré. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle a insisté. Elle voulait venir me voir la semaine suivante pour des excursions, des dîners, et tout le tralala. J'ai essayé d'être plus clair que l'eau de roche. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis sur un budget draconien. Je ne peux pas me permettre de dépenser des centaines d'euros pour des sorties. C'est juste impossible. Et puis, le coup de massue. Soit elle n'a pas lu, soit elle a complètement ignoré mes mots. Son message suivant. Elle avait déjà réservé ses billets d'avion. 4 jours. Elle était excitée à l'idée d'aller dîner et de faire des aventures amusantes. J'étais sidéré, frustré, hors de moi. Elle a piétiné mes limites, ma réalité, mes efforts pour survivre. C'est le genre d'ami qui a besoin d'action. Dîner chic, shopping effréné, balades en bateau, bar branché. Traîner sur une plage ou papoter dans un parc, ce n'est juste pas sa tasse de thé. Maintenant, je me sens piégé, pris en otage. Soit je dépense un argent que je n'ai pas, que je ne peux absolument pas me permettre de dépenser, soit je passe pour l'autre la plus horrible du monde. C'est une situation intenable et injuste. Alors dites-moi, suis-je la méchante si je ne la vois pas du tout pendant sa visite? Ou est-ce celle qui a dépassé toutes les limites? À ma place, qu'est-ce que vous feriez?